Bonjour à tous les amateurs d'un monde à part. Aujourd'hui je me trouve en Algérie, dans le désert du Sahara, à quelques kilomètres de la ville de Timimoun, et je vais vous expliquer comment les populations parviennent à vivre en plein milieu du désert. C'est tout de suite dans un monde à part. S'il y a bien un endroit dans le monde qui évoque pour les voyageurs un peu curieux l'aventure, la découverte, c'est bien les déserts. On pense aux Berbères, aux Touaregs, au voyage à dos de chameau, et on a cette immensité là face à nos yeux qui est absolument gigantesque, qui semble presque infinie, et on se pose la question, dans ce désert tellement aride, dans cette région tellement vaste, comment la vie peut-elle exister? Comment peut-on avoir des palmiers, des oasis, de l'eau, sachant, figurez-vous, qu'il ne tombe ici, dans cette région du Sahara algérien, que 15 à 20 millimètres d'eau par an, à peine 2 cm d'eau. Alors forcément, c'est pas avec cette eau-là qu'on parvient à subsister. Comment est-ce qu'on parvient à faire venir de l'eau ici? Il faut savoir que s'il y a une vraie sécheresse ici, il y a à certains endroits de très profondes nappes phréatiques dans lesquelles il y a des quantités gigantesques d'eau. Et c'est cette eau-là, cette eau des nappes phréatiques, que l'on vient capter pour la ramener à différents endroits stratégiques où on va pouvoir créer des oasis, des palmeraies. Là où il y a de l'eau, il y a de la vie, et c'est comme ça qu'on parvient à trouver des villes dans le désert du Sahara. Je progresse dans le désert et j'arrive à ce qui est sans doute le moment de soulagement de la plupart des nomades et des marcheurs de ce désert, une oasis. On a donc des canalisations qui partent des nappes phréatiques qui se trouvent à plus de 20 km d'ici et qui vraiment ruissellent tout doucement avec un dénivelé, figurez-vous, de seulement quelques millimètres. Et regardez là, on a des espèces de cheminées, des trous d'aération. Si on n'a pas une entrée d'air, l'eau ne parvient pas à circuler facilement. Et donc tout au long de ces canalisations, on a dressé ces espèces de cheminées, ces bouches d'aération. Et si on regarde bien, au fond, on parvient à voir l'eau. C'est génial. Une oasis. On pense à Tintin, au capitaine Haddock, à ces mirages qu'il peut avoir dans certains épisodes où il se balade dans le désert. Et c'est assez magique de se trouver actuellement dans une oasis, ici, au milieu du Sahara algérien. Cultivé au beau milieu du désert, c'est un miracle. Mais c'est un miracle créé par l'homme, par son ingéniosité, avec des techniques qui sont parfois millénaires. Et je vais vous montrer où se trouve l'or bleu, le trésor de cette région, la fameuse source d'eau pure, d'eau potable, juste ici. Bonjour. Alors l'eau elle est bonne? Oui, elle est légère. C'est de l'eau potable? Oui, et par là c'est potable. Voilà des Algérois qui habitent à Alger et qui viennent ici dans la région. Regardez, on peut se servir directement à la source. Voilà. Moi, c'est la première fois que je viens à Timimoun. C'est votre première fois? Pourtant, j'habite à Alger. C'est la première fois. Mais je trouve que c'est fascinant. La nature, elle est ensorceleuse et fascinante. Okay. C'est très beau. Voilà. Excellent. À votre santé. Santé. C'est vraiment ici que se trouve le trésor de la région, l'or bleu, les sources d'eau pure, d'eau potable, on vient de le voir. Et tout arrive ici. Et grâce à cette eau qui circule tout doucement depuis la vallée à 20 km plus en hauteur, eh bien on peut alimenter toute une région, toute une oasis, jusqu'à la ville de Timimoun. Et regardez, parfois, c'est la simplicité qui l'emporte sur une organisation, une infrastructure comme celle-là. On a ici ce qu'on appelle le peigne. Et donc on a la source principale qui coule ici, et puis qui se divise en différents tronçons, avec parfois 3 trous, parfois 2 trous, parfois 1 trou, selon la quantité d'eau nécessaire, notamment pour alimenter pourquoi pas des cultures, pourquoi pas des habitations, pourquoi pas aussi donner de l'eau pour le bétail. Et donc chacun sait dans quelle source il doit se connecter grâce à cette subdivision ici en 3 parties. C'est simple, mais c'est efficace. Alors certes, il y a les oasis, mais quand il fait très chaud, il y a aussi des endroits naturels qui permettent aux populations de s'abriter. On va aller tout de suite
dans une grotte ici, à proximité de Timimoun, la grotte d'Ixer. J'ai rencontré Abdullah, qui est guide ici, dans le désert du Sahara. Et on va pénétrer dans ce qui est vraiment ici un cadeau du ciel pour les habitants de cette région désertique, une grotte de plus de 50 mètres de profondeur. C'est donc une grotte naturelle, mais les habitants, par le passé, ont creusé pour la rendre encore plus profonde. C'est vraiment un cadeau du ciel dans le sens où ça permet de se protéger des fortes chaleurs en été, tout comme ça permet aussi, lorsqu'il fait plus frais, par exemple ce matin il fait frais à l'extérieur, et bien d'aller dans une zone réchauffée. Il faut se pencher pour accéder, et puis on arrive dans cet espace magique. Wow. C'est chaud, hein? Ouais. Elle a encore une utilité cette grotte aujourd'hui? Il y a encore des gens qui l'utilisent? Oui, oui. Surtout le carême, par exemple Ramadan, toute la journée, ils passent le moment aussi parce qu'il fait chaud. Et ici, il fait frais. Donc les gens arrivent ici pour profiter de la fraîcheur. Si vous êtes dans la région, qu'il fait chaud et que vous voulez vous rafraîchir, eh bien, passez ici à la grotte d'Ixer. C'est assez magique comme endroit. Avec le sable au sol et les grottes. Et les gens venaient creuser aussi pour l'argile. Pour l'argile, oui. Ouais. Maintenant, ça, c'est avant. Avant, les gens cherchaient de l'argile pour construire des xars et des maisons là-haut. Donc la falaise, ici, il y a une falaise. On va ressortir, regardez, c'est magnifique. Les habitants, ils ont encore un autre moyen pour se protéger de la chaleur, et c'est ces fameux chèches. C'est pas simplement un objet vestimentaire qui est en soi très joli, ça a plein de particularités, notamment forcément de se protéger de la chaleur, mais aussi du froid, parce qu'il faut le savoir, ici dans le désert du Sahara, en hiver, à certains moments de la journée, il peut faire très froid, et Abdullah il le dit, hein, avec ces turbans, avec ces chèches comme on l'appelle ici, eh bien on se protège de énormément de choses, donc c'est vraiment un outil multifonction. Par exemple, quand il trouve dans le désert, on a trouvé l'eau, on peut faire un filtre pour filtrer de l'eau. Donc, par exemple, on a trouvé un puits de l'eau, on n'a pas un corde, on peut faire le chèche une corde pour chercher de l'eau, tu vois. Et puis, ça, par exemple, ça pique quelqu'un, un scorpion, quelque chose comme ça, et il peut faire un garrot avec le chèche, tu vois. Et aussi, beaucoup de choses, plein. Par exemple, on peut faire drap, parce qu'il y a des mouches, on fait un drap pour dormir, tu vois. Waouh, c'est tellement impressionnant, ces étendues. Le Sahara, c'est la première fois que je mets les pieds dans le Sahara, et c'est de nouveau, vous allez dire que je suis particulièrement émotif, mais c'est de nouveau pour moi, c'est émouvant d'être ici, parce que lorsqu'on est enfant, lorsqu'on grandit, lorsqu'on aime le voyage, l'aventure, la découverte, mais qu'on bouge pas tellement de chez soi, eh bien le Sahara, ça évoque tellement de choses qu'on a ici finalement sous nos yeux. C'est ici, dans le désert algérien, au cœur du Sahara, que se termine cette étonnante séquence. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre page Facebook, car vous le savez, ce monde à part, c'est le vôtre, et des histoires comme celle-ci, on vous en raconte toutes les semaines. À bientôt pour plus d'aventures étonnantes dans votre monde à part. Et si vous souhaitez découvrir encore plus de contenu de ce monde à part, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté de voyageurs en vous abonnant à notre page Facebook.